d'abord à féliciter votre leadership. Votre grand leadership nous a marqués. Comme je disais, ce qui m'a plus touché avec mes femmes, nous n'avons jamais vu un chef d'État dans un champ. Nous n'avons jamais vu un chef d'État avec les balayeuses. C'est nouveau pour nous. On a pu avoir aujourd'hui un combattant devant nous. Je n'aurai pas grand-chose à dire. C'est de remercier tous ceux qui ont participé à cette organisation. Le Bureau national, les ministres, tous ceux qui ont soutenu cette initiative. Vous savez, je suis émue, je suis heureuse. Je dis, j'aime bien le slogan, j'aime bien quand on dit la patrie ou la mort, c'est un leader. Vous pouvez applaudir. Les femmes, je vous dis merci. Toutes les femmes, merci pour ce courage, ce déplacement. Le Burkina Faso suit 100% de femmes qui sont ici. Il y a peut-être 99% qui ne connaissent pas le Burkina Faso. Elles sont là parce qu'elles veulent vous entendre, comprendre ce leadership. On vous remercie pour tout et que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne longue vie pour ce combat. Nous sommes derrière vous, on sera toujours derrière vous. Que Dieu bénisse. Chère maman, bonjour chère sœur, et soyez les bienvenus ici. Merci. C'est un honneur et un immense plaisir de vous recevoir, bien que hier j'aurais voulu faire partie de la fête au niveau du Palais des Sports. Malheureusement l'agenda n'a pas permis, mais je pense qu'on a été valablement représenté par le Premier ministre et les membres du gouvernement pour vous apporter leur soutien à l'ouverture de ce forum. Et merci ce matin d'être là pour qu'on puisse partager ces moments de communion. Je suis aussi particulièrement ému de votre présence et de ce que vous êtes en train de faire surtout. L'entrepreneuriat, l'industrialisation de l'Afrique, je pense qu'au-delà de tout ça, c'est l'indépendance de l'Afrique que vous recherchez. Et qui mieux que vous, femmes, pour nous aider? Et quand je dis aider, je parle dans le vrai sens du terme. Qui mieux que vous pour nous aider, nous chefs d'État, pour sortir l'Afrique de cette situation? Je le dis parce que seul vous connaissez la douleur de la grossesse, la douleur de l'enfantement. Vous connaissez ce qu'il y a comme douleur dans ce monde pour faire grandir un enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et ça fait mal à toutes les femmes de voir des enfants qu'elles ont mis au monde et ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. Peut-être le seul repas dans la journée qu'une femme ne puisse pas trouver pour son enfant, c'est elle seule qui est capable de se sacrifier pour tout pour que l'enfant soit au moins en bonne santé et ait le minimum de conditions. Et je sais que ça fait mal à toutes les femmes de voir nos enfants essayer de traverser la mer, qui meurent et que les vagues les transportent vers les plages. Parce que juste ici en Afrique, ils n'ont pas trouvé de quoi subsister et ils essaient de traverser l'océan dans toutes les conditions possibles. J'ai vu des images qui font très mal. Et nous voulons changer cela. Nous ne voulons plus voir ça. Et nous pensons qu'en Afrique, nous sommes en mesure d'avoir notre pitance quotidienne, de vivre dignement sur notre continent. Et qui mieux que vous? Qui mieux que vous pour nous aider dans ce combat? C'est un combat très difficile de l'intérieur d'abord de l'Afrique, avant de parler des impérialistes qui viennent vers nous. Le combat est d'abord africain, parce qu'entre nous, Africains, nous ne parlons pas de la même voix. Nous ne nous aimons pas, il faut le dire. Il faut que nous arrivions à transcender ces barrières que nous nous sommes fixées. Il faut que nous arrivions à nous unir. Et je compte sur vous, femmes, pour nous aider à nous unir. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui puisse permettre à l'Afrique de prospérer et d'espérer cette indépendance, cette autosuffisance. L'entrepreneuriat, l'industrialisation, comme je le dis souvent, il y a beaucoup de métiers dans l'industrie que seules vous, les femmes, êtes en mesure de faire, parce que vous êtes patientes.
Aujourd'hui, on parle d'agriculture, de transformation de nos matières pour pouvoir nous nourrir nos marchés. Qui mieux que vous pour pouvoir le faire? Nous sommes en train d'écrire, de réfléchir à plusieurs programmes en faveur des femmes, notamment dans le monde rural, à créer des espaces, à trouver de l'eau pour qu'elles puissent produire, mais aussi les accompagner pour qu'elles puissent transformer les matières premières. Et je vous encourage donc à les motiver dans ce sens, toutes les femmes, que ce soit des villes jusqu'aux campagnes, pour qu'elles aient cet esprit d'entrepreneuriat. C'est ça le plus important, qu'elles puissent croire en elles et voir que c'est possible d'aller au-delà de ce qu'on n'imaginait pas. Produire et transformer pour nos enfants, pour nos parents, pour l'Afrique. Et c'est bien possible. Et je vous félicite donc. Je vous félicite déjà pour cette initiative, qui est une initiative d'éveil de conscience pour moi, de toutes les femmes, qu'elles soient rurales ou urbaines, pour que les femmes puissent comprendre que leur rôle est majeur dans cette transformation industrielle de l'Afrique. Et les unités industrielles, beaucoup plus grandes, vous encore, femmes, vous gérez mieux très souvent que nous les hommes. Et je vous encourage donc à vous lancer. Le Burkina Faso est bien ouvert. C'est un pays, je dirais, qui est en train de commencer la construction. Et donc, toutes les dames qui veulent entreprendre au Burkina Faso sont les bienvenues. Et surtout, encourager toutes les femmes, peu importe où elles sont en Afrique, à entreprendre. Et encore vous qui pouvez nous conseiller pour qu'on ait confiance et financer l'entrepreneuriat des femmes. Et moi, j'ai confiance en vous et je sais qu'une femme n'a pas le cœur aussi dur qu'un homme lorsqu'on lui donne de l'argent ou lorsqu'on lui prête de l'argent, de faire certaines choses au lieu d'aller vers l'objectif qui est l'industrialisation. Nous, les hommes, très souvent, on peut se permettre d'aller en banque, de prendre de l'argent pour de l'industrialisation, mais aller faire autre chose. Mais très rarement, les femmes ont ce courage et les femmes sont fixées sur leurs objectifs. Voilà pourquoi, une fois de plus, nous sommes dans plusieurs programmes pour essayer de... L'émancipation réelle de nos femmes doit venir de là. Et comme je l'ai dit, tous les jours sont les journées de la femme. Et nous travaillerons tous les jours à ce que les femmes puissent s'émanciper, puissent entreprendre, parce que c'est elles qui doivent protéger nos familles. C'est elles qui doivent protéger l'Afrique. Et donc, je compte sur vous pour que ces messages soient passés partout. Ça tombe bien que vous êtes dans presque tous les pays d'Afrique. Continuez à réunir, à passer le message. Et j'espère qu'à travers vous, on pourra unir l'Afrique. C'est ça le plus important. Et je sais compter sur votre ténacité, sur votre abnégation pour que le message puisse passer. Nous avons trop de différends souvent inutiles en Afrique. Vous pouvez nous aider à apaiser les cœurs. Vous pouvez nous aider. Même dans les conflits qui rongent certaines zones de l'Afrique, les femmes peuvent aider. Les femmes peuvent beaucoup aider. Lorsque les femmes parlent, nous écoutons. Ça nous transperce et ça nous fait peut-être changer de décision d'un moment à un autre. Donc je vous invite à continuer à plaider, à parler, à conscientiser l'Afrique, à nous aider à mettre fin à ces guerres et qu'on se mette au travail et qu'on puisse vous accompagner pour entreprendre. Je compte sur vous et j'espère que l'objectif sera atteint sous peu. Merci beaucoup à vous d'être venus. Ce ne sera pas la dernière fois et je reste disponible sur quoi que nous puissions faire. Soyez sûrs, la place de la femme est immense dans notre programme. Et par vous, nous allons faire des merveilles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne tous dans vos activités. Et Inch'Allah, très bientôt, nous nous retrouverons pour faire le point de situation et des perspectives encore à dessiner. Merci beaucoup à tous. Vive le Burkina Faso, vive l'Afrique unie, la patrie ou la mort. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.